Cascadia Rolling Hills et Cascadia Rolling Rivers, ce sont les versions jeux à cocher du jeu Cascadia, que beaucoup sans doute connaissent. Donc c'est un petit jeu familial où on va falloir piocher des animaux, les placer sur des petites tuiles pour créer des écosystèmes, marquer des points. Donc là c'est la version jeu à cocher. Chacun de ces jeux va se jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15, 30, 40 minutes, ça va dépendre. Il y a des toutes petites différences entre les deux boîtes que je vais expliquer. Et si vous combinez les deux boîtes, vous pourrez jouer jusqu'à 8 du coup. Donc je vais commencer par expliquer les règles de base avec la version Rolling Hills et je vous montrerai ce qui change du coup en version Rolling River. Pour la mise en place, vous allez commencer par donner 2 feuilles à chaque joueur. Il y aura une feuille, la plus large comme celle-ci, qui va servir à comptabiliser le nombre d'animaux et le nombre de pins de pain qu'a chaque joueur. Donc on commence tous avec un animal de chaque type et 2 pins de pain. Et une feuille de scoring, donc sur laquelle on va retrouver les habitats, les différents types d'habitats. Et cette feuille de scoring, en fait, dans chaque boîte, il va y en avoir 4 différentes. Donc vous voyez ici, c'est la feuille A. Et à chaque feuille va correspondre un niveau de difficulté. La feuille A, c'est la plus facile, donc il y a 1 étoile sur 3. Et ensuite, il y a la feuille B, la feuille C et la feuille D, que je montrerai après, qui sont du coup différentes, vraiment très différentes, et qui changent un peu la façon de jouer. Donc ça, c'est le premier intérêt du jeu. Vous avez en gros 4 modes de jeu différents dans chaque boîte. En plus de ces 2 feuilles, chaque joueur va prendre 2 dés en bois, les petits. Et alors là, il faudra faire bien attention à donner 2 dés différents. Donc vous avez un dé sur lequel il y a une face ours, et un dé sur lequel vous avez la face saumon faucon ici. Voilà, ce sont les 2 dés différents qu'on va récupérer. Chaque joueur va récupérer exactement les 2 mêmes dés. Ensuite, on va avoir 4 gros dés, donc jaunes pour la version Rolling Hills, à mettre au centre de la table. Et il va y avoir donc les cartes d'habitat. Donc les cartes d'habitat, elles sont numérotées. Il y a des cartes de niveau 1 et des cartes de niveau 2. Les habitats en tout, il y en a 5 différents, comme dans le jeu Cascadia de base. Les animaux, il y en a aussi 5 différents. Et en fait, dans chacun des tas, vous allez avoir 3 cartes d'un même biome, d'un même habitat. Il faudra à chaque fois éliminer une carte d'un type. Donc il faudra que vous ayez 2 cartes jaunes, 2 cartes montagne, 2 cartes river au final. Donc vous enlèverez une carte de chaque type aléatoirement dans le tas 1 et dans le tas 2. Vous mélangerez le tas 1, vous mélangerez le tas 2 et vous mettrez toutes les cartes du tas 1 sur le tas 2. Donc ça c'est pour la mise en place. Ensuite vous retournerez la première carte habitat juste à côté de la pioche et vous allez piocher en début de partie 4 cartes completion, donc les cartes on va dire qui vont donner des bonus pendant la partie. Ces cartes-là, vous les mélangez aussi, vous les piochez, et si ce sont des cartes marron que vous piochez, vous les mettrez en bas, donc vous les piochez de gauche à droite. Vous mettez une carte sur une première colonne, une carte sur une deuxième colonne, une carte sur une troisième colonne et une carte sur une quatrième colonne. Donc ce sont les 4 cartes que vous aurez piochées. Donc là j'ai pioché une marron, 2 bleus et une autre marron. Vous pourrez aussi piocher 4 marrons ou que des bleus. Donc les marrons vont en bas, les bleus vont en haut. Et ces cartes-là, elles resteront en place pour toute la partie. Toutes les autres cartes seront rangées dans la boîte pour cette partie. Ça, c'est pour varier un petit peu. Ensuite, il y a une petite aide de jeu éventuelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre. Et on est prêt à commencer la partie, donc chaque joueur a ça. Le jeu se joue en solo, vous pouvez très bien jouer tout seul aussi. Ce sont exactement les mêmes règles. Après, il y a un petit mode aussi scénario que je vous montrerai vite fait à la fin. Et donc comment ça va se passer? C'est tout simple. Au début de chaque tour, comme c'est indiqué, première étape, on lance les dés. Donc on choisit un joueur, n'importe lequel, peu importe, qui va lancer les dés jaunes au centre de la table. Ensuite, chaque joueur va lancer ses propres dés personnels devant lui. Et on va se retrouver donc avec une réserve de dés commune ou personnelle, parmi laquelle on va pouvoir récupérer des animaux et venir les stocker sur notre petite fiche de comptage d'animaux. Donc la règle principale, c'est que on va choisir un type d'animal et récupérer autant d'animaux présents parmi les dés jaunes plus les dés personnels qu'on a devant nous. Donc là, par exemple, je pourrais tout simplement décider de récupérer des saumons, les roses là, et je récupérerai 2 saumons. Comment ça marche? Pour récupérer les saumons, vous rayez la valeur précédente et vous indiquez la nouvelle valeur. Donc j'avais 1 saumon, je raye, maintenant j'en ai 3, parce que j'en ai rajouté 2. Donc je raye le 1, je marque 3 à côté. Un autre joueur aurait pu choisir autre chose. Lui, il aurait pu choisir de récupérer juste des renards. Il aurait récupéré un seul renard, puisqu'il en a que un là, il n'y en a pas au centre.
Ça, c'est la règle de base. Cette règle, elle va pouvoir être un petit peu modifiée avec certaines capacités, et notamment ce petit dé ici. Ce petit dé, parmi les dés jaunes, il y a un dé spécial, c'est celui-là. Là. Tous les autres vont présenter des animaux. Celui-là a des faces particulières. Il a par exemple cette face ici qui va permettre de casser la règle que je viens d'expliquer pour récupérer les animaux. Là, on vous dit si vous voulez l'utiliser, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez récupérer tout simplement 3 animaux sur 3 dés différents. Donc là, au lieu de prendre un type d'animaux et tous les animaux présents, je pourrais dire, moi je prends un cerf, un faucon et un saumon. Je prends les animaux présents sur 3 dés différents. J'aurais pu prendre aussi les dés qui me sont propres. Autre face particulière, c'est celle-ci. Celle-ci, quand on tombe dessus, avant de sélectionner nos animaux, chaque joueur va avoir droit de relancer ses dés personnels jusqu'à 2 fois. Donc il peut relancer les 2 dés, il peut en relancer qu'un seul et garder l'autre, mais il peut faire au total 2 relances pour essayer d'avoir des choses qui l'intéressent le plus. Et enfin, il y a une dernière face spéciale, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle va avoir un rapport avec les dice action ici. Parce que avant du coup de sélectionner les animaux qu'on veut récupérer, que ce soit par la méthode normale ou avec les petits modificateurs que je viens de dire, vous allez pouvoir influencer les dés en dépensant les fameuses pines de pain. Donc pour une pine de pain, par défaut, vous allez pouvoir convertir un type d'animal, enfin tous les animaux présents d'un type, en animal de catégorie inférieure. Sur votre fiche ici où vous allez stocker les animaux, en fait, les animaux sont classés de haut en bas, de l'animal le plus rare au plus commun. Donc des ours, sur les dés, sur la totalité des dés, il n'y en aura pas beaucoup. Les élans, il y en aura un peu plus, mais pas trop. Les renards, c'est ceux qu'on va trouver en quantité moyenne. Les faucons, il y en a pas mal, et les saumons, il y en a plein. Donc ils sont classés du plus rare au plus courant. Eh bien, quand vous utilisez une seule pomme de pin, vous pouvez considérer que, par exemple, tous les élans seront des renards, ou tous les renards seront des faucons. En fait, vous pouvez descendre un type d'animal d'un cran dans l'ordre hiérarchique qui est ici. Donc là, par exemple, je pourrais dire que, je sais pas, tous les renards sont des faucons. Donc, j'utilise une pine de pain, je raye mon 2, j'écris 1 parce que j'en ai utilisé une. J'ai transformé tous les faucons en renards, donc virtuellement, on change pas la face des dés, c'est que pour moi, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc, ce renard-là, j'ai dit le renard en faucon, c'est devenu un faucon, et dans ce cas-là, je peux décider maintenant de prendre les faucons. Et dans ce cas-là, j'ai un faucon ici et un faucon ici, qui était avant un renard, donc je mets 2 faucons dans ma liste d'animaux. Ça, c'est la première utilisation donc des pines de pain. Deuxième utilisation, si on en utilise 2 pines de pain, donc on en a 2 au début, donc on peut le faire tout de suite, et on tombe à 0, on va pouvoir convertir les animaux, mais cette fois-ci, dans le rang du dessus. Donc là, je pourrais transformer par exemple mon renard en élan. Et dans ce cas-là, quand je collecte les élans, j'en ai un ici, et mon renard est aussi un élan, donc ça ferait 2 élans. Dernière utilisation, c'est en payant cette fois 3 pines de pain. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer 2 types d'animaux différents. Donc dans un même tour. C'est-à-dire que là, je pourrais dire, moi je vais récupérer les renards, donc j'en ai 1, et les saumons, j'en ai 2. Ces petits pouvoirs-là, on ne peut en utiliser qu'un seul par tour, et qu'une seule fois. C'est-à-dire que si je décide de diminuer un type d'animal, je vais pas pouvoir en plus payer 3 pines de pain pour prendre 2 types d'animaux. C'est vraiment, on fait un des pouvoirs, et encore une fois, c'est facultatif. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte avant de choisir son type d'animal. Et donc cette phase 2D, j'y reviens, elle va vous permettre de payer une pine de pain de moins pour activer ses pouvoirs. C'est-à-dire que le premier est gratuit, le deuxième coûte 1, le troisième coûte 2. Donc c'est à prendre en compte aussi avant de choisir ses animaux. Donc ça, on le fait tous en même temps. On a ces dés-là, ils sont communs à tous. Nos dés, ils nous sont propres. Et on va prendre des animaux en fonction de tout ce que je viens d'expliquer. On va les noter sur notre fiche pour avoir un maximum d'animaux pour la phase d'après. La phase d'après, justement, c'est compléter un habitat. Donc ces animaux, on va les lâcher dans la nature et ils vont venir habiter dans une des cartes. Donc ça, c'est facultatif, cette action-là, parce qu'on ne peut pas la faire nécessairement à tous les tours. Mais l'idée, ça va être de pouvoir dépenser les animaux qu'il y a marqués sur les cartes. Donc au début, premier tour, il n'y a qu'une carte. Vous verrez qu'après, il y en aura d'autres. Donc là, il faudrait dépenser un animal de chaque type. Et ça tombe bien, au début, on en a déjà un, on en aura gagné d'autres.
pour pouvoir compléter cette carte. Si on le fait, on va rayer les animaux et soustraire et marquer la nouvelle quantité qu'on a dans chaque ligne. Et on va pouvoir, du coup, ici, gagner un habitat de type prairie, donc habitat jaune, de valeur 1. Pour cette feuille de score, ici, ça veut dire que on va pouvoir écrire le chiffre 1 dans la première case en haut, donc on va remplir de haut en bas. On va écrire un 1 dans l'habitat jaune le plus en haut. Et c'est évidemment des points de victoire, je vais y revenir. Une fois qu'on a fait ça, on gagne aussi le petit bonus associé. Donc ici, ça nous refait gagner 2 pins de pain. Et en plus de ça, comme cette carte est associée à un bonus, donc les cartes marron du bas, je vais gagner ce bonus. Et ce bonus, il nous dit de relancer nos 2 dés perso pour gagner tout de suite les animaux qui y a inscrits dessus. Donc c'est plutôt cool. Donc il vaut mieux essayer de remplir ces cartes. Donc on décide chacun si on veut dépenser les animaux pour cette carte ou pas, et on fait ce qu'il y a à faire. Et une fois que c'est fait, on passe au nouveau tour. Et au nouveau tour, qu'est-ce qui se passe? Cette carte-là, elle se décale. On en dévoile une nouvelle. Et on se retrouve maintenant avec 2 cartes de disponibles pour la fin du tour. On relance les dés centraux, on relance nos dés persos, donc on commence un nouveau tour en fait. On récupère à nouveau des animaux comme j'ai expliqué, et on décide si on veut dépenser ces animaux pour récupérer une des cartes habitat disponibles. On ne peut récupérer qu'une seule carte au maximum par tour. Donc là, si je veux récupérer celle-là, alors récupérer, les cartes elles restent au centre, c'est juste venir cocher les choses correspondant à cette carte sur notre petite feuille, ça va me coûter 3 faucons, un renard, un élan et 2 ours. Donc là, il faut commencer à avoir du stock que je vais dépenser. Tout de suite, je vais gagner dans les forêts, donc l'hexagone ici de droite, une valeur 4. Et je gagnerai aussi, du coup, le bonus. Là, il n'y a pas de petit bonus sur la carte, par contre. Je pourrais très bien aussi recommencer à reprendre cette carte-là en dépensant les animaux, et je mettrai un 1 dans l'hexagone suivant des prairies. Et je regagnerai ça. Et quand on a un bonus qui est inscrit en haut, ça va nous aider à dépenser moins d'animaux. Donc typiquement celui-là, donc ils sont tous différents, mais celui-là, il nous dit que si on veut tenter de récupérer cet habitat, on va lancer un dé. Donc on choisira un dé à nous. On choisira le dé qu'on veut lancer. Je vous rappelle qu'ils sont différents, donc il faudra regarder les faces et choisir celui qui nous intéresse. On le lance. Et l'animal qui est obtenu, on ne le paiera pas sur la carte. Et s'il y en a plusieurs, admettons plus tard cette carte va se retrouver là, je veux la tenter, je tombe sur le faucon, je ne paye aucun faucon. C'est tous les animaux du même type que le dé qu'on a lancé qui sont à soustraire de ce qu'on doit payer. Donc ça voilà, c'est un bonus intéressant. Ici le bonus, ça nous dit que si on dépense 2 pins de pain, on peut payer 3 ressources de moins au choix, 3 animaux de moins pour pouvoir récupérer la carte. Et ce bonus-là, il nous dit que si on récupère la carte, on gagne une pine de pain. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà, les cartes du haut, elles vont nous permettre de dépenser moins d'animaux pour récupérer les cartes. Les cartes du bas, c'est des petits bonus supplémentaires. Et à chaque fois qu'on récupère donc qu'on remplit les conditions de la carte, on vient inscrire les numéros en remplissant de haut en bas. Et donc à chaque tour, on rajoute une nouvelle carte. Et quand on arrive au 4e tour et qu'on doit en rajouter une, tout simplement la dernière carte est défaussée. Elle sort du jeu, elle sera plus disponible et on continue à jouer avec les autres cartes. Et du coup, on va faire en total 20 tours, parce qu'il y aura 20 cartes dans le tas. À la fin de 20 tours, on comptera les points. Donc maintenant, je reviens sur notre feuille de scoring. Donc ok, on va remplir des trucs ici, c'est cool. Si on arrive à remplir toute la première ligne, c'est-à-dire à avoir un habitat de chaque type, tout de suite, on va gagner le bonus de la ligne. C'est-à-dire qu'on va entourer le petit 3 ici, ça c'est des points de victoire, donc on l'entoure, et on gagne le petit bonus associé ici. Donc ce petit bonus, quand il y a un point d'interrogation, il est présent aussi sur les dés. Tout simplement, c'est l'animal de notre choix. Donc là, on gagnerait un animal de notre choix. Ensuite, quand on arrive à avoir une paire, la première paire d'habitats identiques, même chose, on va gagner un point de victoire, et on va gagner un petit symbole soleil. Le petit symbole soleil, c'est tout simplement un des bonus qui est listé tout en bas de la feuille, donc qu'on va cocher et qu'on va gagner. On choisit celui qu'on veut, ça peut être des points de victoire, ça peut être des pines de pain, ça peut être des animaux. Donc ça, ce sera le cas à chaque fois qu'on en a 2 identiques, et à chaque fois qu'on en a 2 autres, donc 4, c'est la même chose, on regagne un point de victoire et on regagne un soleil. Donc là, tout le jeu, ça va être d'essayer de remplir ces lignes dans l'ordre qui nous intéresse pour activer les différents bonus et les différents points de victoire. À la fin des 20 tours, on va tout simplement additionner tous les points inscrits dans les hexagones du haut, plus éventuellement les 3 points ici, ça nous fera un total.
Même chose, deuxième ligne. Ici, on va additionner tous les petits points qu'on aura débloqués pour marquer les points ici. Troisième et quatrième ligne, idem première et deuxième. Ici, les points de victoire de la dernière ligne, plus les éventuels points de victoire des petits soleils qu'on a gagnés. Ensuite, toutes les ressources qui vont nous rester sur notre feuille de gauche ici. Donc tous les animaux qu'on aura, plus l'épine de pin, on va tout additionner. On divise par 5, ça nous fait aussi des points. Et ensuite, on fait le total de tout ça, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà comment se joue le jeu, et ça va être la même règle pour toutes les cartes. Ce qui va changer, c'est le scoring ici et la façon d'utiliser les petits points d'habitat qui sont sur les cartes. J'explique donc les autres feuilles. La feuille B, par exemple, vous voyez, vous avez pas du tout la même présentation, ni la même façon de marquer des points. Ici, vous avez par habitat des lignes d'hexagone. Bon, mais là, à chaque fois que vous gagnerez un type d'habitat, au lieu de venir inscrire la valeur, vous allez entourer le nombre d'hexagones correspondants de gauche à droite pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc ici, si je gagne 3 montagnes, je vais entourer les 3 premiers hexagones de montagne de mon plateau. À chaque fois que j'entourerai un hexagone avec un animal à l'intérieur, je gagne l'animal correspondant. Chaque fois que je vais entourer un hexagone avec une icône correspondante, donc là par exemple l'icône de montagne, ils appellent ça des landmarks, je vais venir cocher le premier landmark de la colonne correspondante ici. Quand je coche le premier, il se passe rien. Quand je coche le deuxième, je gagne un animal au choix. Parce que la face, du coup, point d'interrogation, qui peut tomber sur les dés aussi, c'est l'animal de notre choix. Quand je coche le troisième, je vais débloquer un bonus ici, c'est-à-dire un hexagone à entourer de mon choix. Je choisis lequel je veux. Et je viens entourer en suivant toujours de gauche à droite. Ou alors 3 points de victoire. Si j'arrive à cocher les landmarks de chaque type sur une même ligne, première ligne, le premier que je vais avoir complété, il me fait gagner un habitat de mon choix, plus 3 points de victoire. Deuxième ligne, je gagnerai 5 points de victoire. Troisième ligne, par contre, je gagne rien. Mais voilà, si j'arrive à avoir les 3 lignes, j'ai le bonus du bas. En plus de ça, vous voyez que vous avez aussi des bonus dans les petits losanges au milieu. Là, tout simplement, pour débloquer ces bonus, il vous faut entourer tous les hexagones qui sont autour. Donc les 4 hexagones qui sont autour, quand vous les avez, vous gagnez le bonus au centre. Donc ça peut être des pines de pin, ça peut être des points de victoire, des nouveaux hexagones à entourer, et ainsi de suite. Dès lors que vous allez réussir à entourer toute une ligne, donc tous les hexagones d'une même ligne, quand vous devriez en cocher d'autres, au lieu de les cocher sur cette ligne, vous viendrez les cocher sur le surplus ici. Vous avez un petit plus ici, c'est des hexagones supplémentaires quand une ligne est pleine. Le premier, vous le cochez, il se passe rien. Le deuxième, boum, vous gagnez un nouvel hexagone de votre choix et vous débloquez comme ça petit à petit des bonus. À la fin de la partie, comment on va compter les points ? C'est tout simple. On va regarder tout simplement par ligne jusqu'où on est arrivé au niveau des hexagones qu'on a entourés et on gagnera les points qui sont indiqués tout en haut de la colonne. Donc là, si je suis arrivé à cet endroit-là, je gagnerai 10 points pour les montagnes. On fait pareil pour chaque ligne. On regarde aussi pour la ligne donc des surplus, c'est la même chose, en fonction de là où on est arrivé, ça nous fera marquer des points. Ensuite, on va regarder tous les petits bonus qu'on a réussi à entourer un peu partout, donc à chaque fois qu'on gagne des bonus, on les entoure, que ce soit sur la feuille principale ou dans les bonus du bas. On fait le total ici, et même chose que tout à l'heure, le total des ressources qui nous restent divisé par 5, et on gagne les points. La fiche C maintenant. Niveau moyen aussi, encore différent, vous voyez, c'est pas du tout la même présentation. Là, à chaque fois que vous allez gagner un hexagone, vous allez l'entourer aussi, mais il faudra entourer des hexagones obligatoirement adjacents à des hexagones déjà entourés. Et vous commencez par le centre ici avec l'étoile. Donc là, si je gagne un hexagone, 3 hexagones de montagne par exemple, je vais pouvoir cocher cet hexagone-là, et ensuite 2 autres qui seront adjacents à ceux que j'ai déjà cochés. Donc je vais faire un réseau en fait, avec les différents types d'habitats. À chaque fois que vous entourez un hexagone où il y a des points de victoire à l'intérieur, ce sera les points de victoire qui seront comptabilisés à la fin. Quand vous entourez un hexagone avec un symbole de soleil, la première fois, vous cochez le soleil le plus à gauche et vous gagnez un des 4 bonus en dessous. Exactement la même chose avec les symboles de nuages et de pluie. Première fois que vous cochez un nuage ou une pluie, vous cochez l'hexagone le plus à gauche, vous gagnez encore un bonus. Donc en gros, vous pourrez gagner parmi les 4 bonus de chaque colonne 2 bonus à chaque fois, un pour le soleil, un pour la pluie. Et vous faites ça à chaque fois quand vous avancez. On retrouve aussi les fameux landmarks, donc les petits icônes correspondant aux différents types de terrains. Quand vous en entourez un, vous venez cocher, comme tout à l'heure, l'équivalent le plus à gauche dans la zone des landmarks.
Si vous avez la ligne complète, vous gagnez des bonus. Si vous avez la colonne complète, vous gagnez des points de victoire. Et encore une fois, si vous arrivez à remplir tous les hexagones d'un même type, ben vous allez, si vous en gagnez d'autres, vous allez gagner les bonus du surplus ici. À la fin de la partie, vous allez gagner des points, donc tous les points de victoire entourés dans un type de terrain, ça fera marquer des points. Si vous arrivez à gagner donc tous les terrains d'un même type, vous entourez tout de suite le plus 4 ici. C'est les points bonus du coup de fin de partie. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, vous faites le total comme d'habitude et celui qui a le plus de points remporte la partie. Et enfin, la dernière feuille de cette boîte, niveau difficulté 3. Donc là, c'est encore différent. À chaque fois que vous allez gagner une carte habitat, c'est plus des valeurs ni entourer des choses. Vous allez écrire des lettres correspondant aux animaux que vous avez utilisés pour remplir cet habitat. Donc vous prenez l'initiale de chaque animal, donc ça marche en anglais ou en français. Hein. Vous avez le saumon, le faucon, l'ours, l'élan et le renard. Vous prenez la première lettre et en anglais salmon, hawk, eel, bear, on s'en fout. Donc vous allez pouvoir marquer autant de symboles d'initiales d'animal que la valeur de la carte dans le type d'hexagone que vous voulez. Et donc là, montagne par exemple, j'ai le droit d'écrire 3 lettres dans 3 montagnes sur le plateau, où je veux. Là, il n'y a pas de règle d'adjacence. Et les lettres, ça pourrait être le S de saumon, le F de faucon ou le E de élan. Je pourrais très bien marquer 3 fois le E de élan, puisqu'il y en a bien 3 sur ma feuille. Je pourrais pas marquer par contre 3 fois le F de faucon, parce qu'il y en a que 2 sur la feuille. Mais je peux faire 2 faucons, un saumon, ou 2 faucons, un élan. En gros, je fais un mix parmi ce qui est présent sur la carte, dans la limite du nombre inscrit dans le territoire. Je les écris où je veux sur ma feuille. Et pareil, je vais débloquer des bonus en fonction des zones remplies. Donc vous voyez, vous avez des zones qui sont encadrées en noir et qui correspondent à chaque fois à un numéro. Vous voyez ici, vous avez une zone de 3 par exemple, qui correspond au numéro 1. Dès lors que vous aurez rempli cette zone avec 3 lettres, du coup, vous allez regarder le numéro correspondant de la région et vous gagnez les 2 bonus associés. Donc à chaque fois, ce sera des points de victoire et des petits bonus, donc des animaux ou des pines de pin. Vous les gagnez tout de suite. Si vous arrivez à remplir toute une zone avec des animaux de même type, dans ce cas-là, vous gagnez le bonus Same Wildlife ici, de ce type-là. Donc si par exemple, j'ai mis que des faucons, ben, je vais entourer le premier bonus de faucon, qui me fait gagner 2 points de victoire. La deuxième fois que je remplis une zone avec que des faucons, je gagnerai le deuxième bonus ici, et ainsi de suite. Pareil, en ligne et en colonne, ça fait des bonus différents. On retrouve aussi les landmarks à chaque fois que vous allez entourer un icône en remplissant des lettres de part et d'autre, ben vous gagnerez les bonus associés. Donc généralement, ça va être les landmarks, ou des animaux différents, ou des pines de pin. Et là, même principe, à la fin, ben, vous allez compter les points. Vous allez compter tous les points des régions que vous avez réussi à débloquer. Les points des bonus ici, quand vous aurez rempli toute une région et qu'il faudra rajouter des animaux, ben, vous gagnerez les bonus ici. Les points de biodiversité, donc ça, si dans un même type de région, vous avez un animal de chaque type, donc 5 animaux différents, vous marquerez 3 points. Les points des landmarks, les points des Same Wild et puis toujours les ressources. Donc voilà, beaucoup plus compliqué à expliquer surtout. À jouer, c'est pas si méchant. Mais en tout cas, vous voyez que les 4 feuilles sont 4 façons assez différentes de marquer les points et donc de gérer la partie. On a fait le tour des règles donc de la version Cascadia Rolling Hills. Donc ça, c'est les 4 feuilles de Rolling Hills, les dés et tout ça. Je vous disais à la fin du livret de règles, vous avez un petit scénario et achievement, vous avez des petites mises en place particulières et différents scénarios pour jouer en mode solo et avec des objectifs à accomplir. Bon voilà, c'est pour varier un petit peu les parties. Maintenant, qu'est-ce qui va changer dans la boîte Rolling River? Donc Rolling River, c'est exactement les mêmes règles, le même principe, sauf que vous allez jouer cette fois avec des dés bleus. Sur ces dés bleus, vous avez les mêmes faces partout, sauf le dé spécial qui a des faces particulières. Donc cette face-là, par exemple, elle va vous dire que une fois que vous aurez pris vos animaux, normalement, vous pourrez prendre un animal de plus différent de celui que vous venez de prendre. Cette face-là, elle vous dit que vous allez pouvoir prendre l'animal présent sur un dé 2 fois
en plus de la règle normale. Celle-là, c'est la même que tout à l'heure, c'est celle qui fait baisser les coûts pour les petits bonus. Donc voilà, c'est juste ça qui change sur le dé bleu. Ensuite, évidemment, vous aurez des terrains, des cartes habitat qui seront différentes. Pas les mêmes compositions d'animaux, pas les mêmes bonus. Vous aurez les petites cartes de bonus en haut et en bas qui seront différentes aussi, pour la plupart. Bon, il y en a qui sont communes, mais il y en a qui sont différentes. Et surtout, vous allez avoir des cartes donc de scoring qui seront aussi différentes. La carte A, elle reste commune, c'est la même dans la boîte Hill et dans la boîte River. Par contre, la carte B de River, du coup, c'est celle-ci. Ça reprend le même principe, vous voyez, que celle de Hill, sauf que là, vous avez les bonus de soleil ici, qu'il n'y avait pas ici, par exemple. Mais vous n'avez pas les landmarks, donc ça change un petit peu. L'ordre est différent, les bonus sont différents, donc soleil et pluie. La carte C, elle est différente aussi. Je vous mets la carte C de l'autre en parallèle. Non, pardon, ça c'est celle que j'ai expliquée. Donc Hill c'est à droite, River à gauche. Donc vous voyez, la carte est différente. Par contre, là on retrouve la même logique, la même façon de fonctionner. Mais ça change un petit peu la mise en place. Et enfin, la carte D, par contre, celle-là, elle est bien différente. C'est aussi le même principe, donc on va remplir les cases avec les initiales des animaux, sauf que là, on va retrouver le système de scoring du jeu Cascadia original, à savoir que les ours doivent être par paire, sans autres ours autour. Les élans, ça va être en ligne. Les renards, ça va être par type d'animaux différents qui sont autour. Les faucons, il faut qu'il y ait aucun faucon autour, il faut qu'il soit tout seul. Et les saumons, c'est des bancs de saumons. Donc vous retrouvez vraiment exactement le système de scoring de Cascadia. Et là, ça va être en utilisant les règles de la version jeu à cocher. Je pense que voilà, on a fait le tour complet du jeu. Dans les boîtes que j'ai reçues, il y a des petites cartes promotionnelles qui correspondent à des mini-extensions. Vous avez notamment des cartes reward qui vont être mises en place en début de partie et qui donneront des bonus au premier à atteindre l'objectif. Donc là, le premier à avoir 4 animaux de chaque type va gagner ces bonus ici, par exemple. Donc ces cartes-là, il y en a plusieurs. Et il y a aussi des cartes bonus de fin de partie. Donc en fin de partie, on regardera celui qui a le plus de ci, le plus de ça, et il gagnera les petits bonus supplémentaires avant de scorer ses points. Donc ça, c'est le cas dans chacune des boîtes. Pareil, ce sont des cartes qui sont différentes d'une boîte à l'autre, et qui permettent de varier un petit peu les parties. C'est tout pour Cascadia, Rolling Hills et Rolling Rivers, donc la version jeu à cocher du jeu Cascadia. C'est assez différent quand même à jouer, clairement, hein, ça ressemble pas au jeu de base, hein. On retrouve les mêmes animaux, les mêmes habitats, mais c'est une adaptation, c'est des jeux, voilà, ils feront pas doublon clairement avec si vous avez déjà le jeu Cascadia. C'est pour moi clairement un cran au-dessus en termes de difficulté, que ce soit au niveau des règles ou de la façon de jouer, que le jeu Cascadia original. Mais c'est quand même des jeux à cocher qui se démarquent un tout petit peu de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, je trouve. Ça fait pas doublon non plus avec tous les jeux à cocher que je connais. C'est encore un jeu un peu original dans ce genre. Donc si vous n'en avez pas marre des jeux à cocher, même si la mode est un peu passée, voilà, c'est un jeu qui peut peut-être vous intéresser. Il est plutôt sympa dans son genre.